Bonjour à tous, dans ce tuto qui concerne la sortie de Capture One 22, on va faire le point sur l'utilité d'upgrader et sur la possibilité de prendre un abonnement ou bien l'intérêt plutôt de prendre une licence perpétuelle. Pourquoi est-ce que tous les ans, quasiment, il y a une nouvelle version de Capture One qui sort? Eh bien, la raison est assez simple. Je vais vous remontrer l'historique ici de l'évolution de Capture One et vous verrez qu'en fait, c'est assez simple. Tous les ans, quasiment, eh bien, Apple sort un nouvel OS pour piloter ses ordinateurs, qui font que les ingénieurs de Capture One ont besoin de mettre à jour leur programme pour qu'il fonctionne parfaitement et surtout de manière stable avec le nouvel OS. Avec la sortie de Monterey, eh bien Capture One a dû mettre à jour son programme pour garantir que Capture One 22 allait tourner correctement et sans erreur, qu'il allait être stable sur le programme Monterey. Aujourd'hui, si vous installez Capture One 21 sur Monterey, vous pourrez sûrement le faire fonctionner. Par contre, vous n'êtes pas à l'abri d'instabilité. L'autre point qui est aussi important, eh bien, c'est qu'à chaque fois, il y a des nouveaux outils qui vont être mis à jour lors de la sortie d'un Capture One. Avec cette sortie de Capture One 22, il y a deux grands outils qui vont être mis à disposition. C'est le stitching qui était très attendu par les photographes qui utilisent Lightroom et qui ont migré récemment sur Capture One. Ces photographes attendent depuis très longtemps cet outil qui existe déjà depuis pas mal d'années chez Lightroom. Et le deuxième qui va sortir, qui est important, c'est la gestion du HDR. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre plusieurs photos à des expositions différentes. Et ces expositions différentes, vous allez pouvoir les mixer pour avoir un fichier avec plus de dynamique. Alors, est-ce que c'est suffisant pour upgrader, pour payer une licence supplémentaire ou pour racheter un nouveau Capture One? C'est toute la question. Certains photographes vont se dire que non, ce n'est pas la peine, et d'autres, au contraire, vont être ravis de payer pour cette mise à jour. Pour ceux qui hésiteraient encore à faire l'upgrade, se disant qu'ils n'ont pas vraiment besoin peut-être de ces deux outils, n'oubliez pas qu'il y a un autre point très important qui va être développé à chaque fois qu'un nouveau Capture One sort, c'est la compatibilité avec des appareils récents. Là, si je retourne dans les specs de Capture One, et vous avez chaque fois, pour chaque marque, l'historique du moment où on a pu piloter ces boîtiers. Vous voyez par exemple que pour le Canon R5, l'EOS R5, eh bien, il n'a été ajouté que sur la version 13.1, c'est-à-dire la version 20 de Capture One. C'est-à-dire que si vous étiez encore en train de travailler avec la version 12 de Capture One et que les outils de la version 20 ne vous intéressaient pas, eh bien, vous n'avez pas le choix. Si vous avez investi dans un Canon R5, eh bien, vous serez obligé de passer à la version 20 pour que le boîtier soit pilotable et aussi pour que les fichiers soient reconnus. Petit rappel important, si vous êtes aussi des utilisateurs de DaWi Phase One, je vous rappelle encore que la licence est gratuite pour les utilisateurs du DaWi Phase One. Pour l'avoir, votre licence gratuite, qui vous permettra de piloter uniquement les fichiers Phase One, vous envoyez un mail au support Phase One en mettant votre numéro de série et en contrepartie, ils vont vous renvoyer un numéro de licence qui vous permettra d'activer votre Capture One. Si vous achetez un boîtier dans l'année, si vous achetez de nouvelles optiques, si vous avez changé votre ordinateur, il y a 9 chances sur 10 pour que vous soyez obligé d'utiliser la version 22 de Capture One. Faisons un point maintenant sur le prix de Capture One. Ça, c'est une question aussi qui revient assez régulièrement. Est-ce qu'il faut s'abonner ou est-ce qu'au contraire, il faut acheter une licence perpétuelle? On va faire un petit point. D'abord, première chose, revoyons comment c'est présenté sur le site de Phase One, parce que ce n'est pas toujours simple. Vous voyez que sur le site de Capture One, dans Produits et plans, eh bien, vous allez avoir la possibilité de choisir votre produit, c'est-à-dire choisir la licence que vous voulez utiliser. Très important, le programme Capture One que vous téléchargez sur PC ou sur Mac, c'est toujours le même. C'est juste que par contre, ce programme, en fonction de la licence que vous allez acheter, vous allez pouvoir activer le contrôle des boîtiers Fujifilm si vous avez la version Fujifilm, la version Sony si vous avez la version Sony, et si vous avez la version Pro, vous allez pouvoir piloter tous les boîtiers. La seule différence, les seules autorisations qui vont être déclenchées, eh bien, c'est en fonction de votre licence. Donc on voit bien que n'hésitez pas, si un jour vous utilisez un DaWi Phase One alors que vous n'avez que la licence Sony, eh bien, vous pouvez demander temporairement une licence Phase One au support pour l'activer. Et ensuite, vous pourrez jumper
sauter d'une licence à l'autre en fonction de ce que vous avez, des licences que vous possédez. Dans le produit ici, le produit basique pour tous les appareils, c'est la version complète, la version Pro pour tous les appareils. C'est-à-dire que vous allez pouvoir piloter tous les appareils qui sont dénominés dans cette liste. Vous vous souvenez ici, ce qu'on vient de voir à l'instant, dans les listes des caméras, vous avez toutes ces caméras et à chaque fois, toute la liste des caméras qui sont compatibles et ce qui est possible de faire. Est-ce que c'est piloté est-ce que la capture reliée est possible ou pas, etc. Ça, c'est indiqué. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'acheter, pour un coût moindre, une version uniquement pour piloter les boîtiers Fujifilm et traiter les fichiers RAW dénommés .raf, ou bien les fichiers Sony, ou bien les fichiers Nikon. L'intérêt de ces licences, c'est qu'elles sont moins chères parce qu'elles ne vous permettent de piloter qu'un seul type de boîtier, qu'une seule marque. Si vous voulez au contraire piloter tous les boîtiers, nous c'est là-dessus qu'on va se concentrer, il faut acheter la licence dite Pro pour tous les appareils. Si vous voulez tester une licence, vous téléchargez la version d'essai. Quand vous téléchargez la version d'essai, cette version d'essai, c'est toujours le même programme d'installation que vous utilisez, toujours le même, sauf que vous allez avoir au moment du téléchargement, si je rentre mes informations, vous voyez qu'en haut, si je remonte ici mon petit onglet, j'ai bien ici une licence qui va me permettre d'activer mon Capture One, mais uniquement pour 30 jours. Je vais pouvoir l'utiliser pour 30 jours simplement. Donc vous voyez qu'à chaque fois, cette licence, si ensuite j'achète le programme, il suffira de remplacer la licence de mon programme par la licence que j'aurais achetée. Retournons sur le produit et les plans, et je vais choisir ici dans les différentes formules qui me sont proposées. Dans mes options de facturation, je peux me pencher vers un abonnement mensuel ou bien au contraire, acheter directement la licence. La licence que j'achète ici, elle est à vie, mais elle ne sera compatible, on est d'accord, qu'avec certains systèmes Mac. Dans 2 ans, 3 ans, je vais être embêté parce que si j'ai envie de faire évoluer mon système Mac, je serai embêté, ma licence ne pourra pas évoluer, je serai peut-être obligé d'acheter à ce moment-là un upgrade, c'est-à-dire une mise à jour. Si j'ai besoin d'acheter une mise à jour, je pourrais aller ici dans l'onglet « Mise à jour » pour acheter la mise à jour correspondant au Capture One que j'ai acheté. Au passage, vous voyez que de temps en temps, on vous propose des styles. Les styles, on ne va pas en parler aujourd'hui, tout simplement parce que les styles, ce sont des pré-réglages qui vont être applicables sur vos images. Vous pouvez acheter des bibliothèques de styles. Ce sera l'objet d'une autre conversation. Je pense que honnêtement, pour l'instant, on n'en parle pas. C'est quelque chose qui est acheté en plus. Ne vous concentrez pas là-dessus. Vous voyez plutôt ici, vous voyez que si vous achetez la licence uniquement, une mise à jour de la licence, ça coûtera 209 €. Donc quasiment, si vous voulez maintenir votre programme à jour, tous les ans, il faudra repayer une mise à jour de 209 €. Ce qui n'est pas négligeable. Ou bien, vous aurez aussi la possibilité de passer à un abonnement. L'intérêt de l'abonnement, c'est ce qu'on a vu ici dans les produits tout à l'heure, l'abonnement mensuel, le programme va vous être facturé au mois ou bien à l'année, mais à chaque fois, votre programme sera maintenu à jour. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle sortie de Capture One, vous aurez un nouveau numéro de licence, et ce nouveau numéro de licence vous permettra d'activer une nouvelle version de Capture One. On est d'accord, ce n'est pas comme dans Photoshop où tout ça se met à jour automatiquement. Vous, en achetant un abonnement, vous serez obligé à chaque sortie de Capture One de télécharger le nouveau Capture One et de rentrer la licence qui vous sera fournie. Faisons un petit comparatif maintenant entre l'abonnement et puis ici l'abonnement et le prix de la licence perpétuelle. Parce que ça, c'est une question qui revient très souvent. Est-ce qu'il faut mieux choisir l'un ou l'autre ? Encore une fois, je vais vous donner quelques pistes pour essayer de réagir, mais c'est vous, en fonction de votre propre fonctionnement, qui sera en mesure de choisir. Voilà, alors ici, j'ai fait un petit comparatif des prix. C'est quelque chose qui a finalement été assez demandé parce qu'on se pose beaucoup de questions sur le prix de Capture One et cette obligation de devoir upgrader tous les ans, c'est vrai que c'est un peu problématique. J'ai fait un tableau très simple qui se termine ensuite par un coût de fonctionnement à l'année de Capture One, ce que ça va vous coûter à l'année. Si vous achetez le programme en abonnement mensuel et que vous payez tous les mois 29 € pour posséder le programme,
Le point très positif, c'est que ça vous donne la possibilité pendant 2 mois, 3 mois ou ponctuellement pour certains boulots, eh bien, d'utiliser le programme à moindre coût. Vous le prenez sur 2 mois, 3 mois, vous pouvez arrêter votre abonnement, le reprendre après. Ça, c'est une formule qui est assez intéressante pour ça. Si évidemment vous avez l'intention de travailler régulièrement, il est beaucoup plus intéressant de prendre le mensuel mais payé en une seule fois, puisque vous allez payer 219 € l'année et tous les ans, par contre, vous allez devoir payer tous les ans 219 €. Donc vous voyez qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien Capture One va vous coûter 219 € par an. Vous avez la visibilité sur le coût du programme. Ça, c'est la formule que choisissent beaucoup de personnes. Maintenant, encore une fois, en fonction de votre utilisation du programme et de la manière dont vous investissez dans votre matériel, eh bien, vous allez voir que finalement, est-ce qu'il n'y a pas des formules qui sont plus intéressantes ? Sûrement plus contraignantes, ça je ne vous le cache pas, moi ce n'est pas les formules que je préfère, mais en tout cas elles vont être plus intéressantes. Vous voyez par exemple que si vous achetez une licence perpétuelle, la licence perpétuelle coûte 349 € quand vous l'achetez, et ensuite à chaque évolution, eh bien, vous allez payer 209 €. Maintenant la mise à jour, vous n'êtes pas obligé de l'acheter tous les ans, vous pouvez sauter de temps en temps des upgrades. Et ça va être assez intéressant. Si vous achetez la perpétuelle plus une mise à jour tous les ans, c'est ce qui va coûter finalement le plus cher. Vous voyez que vous avez payé 349 € la première année pour votre licence et ensuite à chaque mise à jour, vous allez payer 209 €. Donc la deuxième année, vous aurez dépensé 558 €, puis troisième année 767 et la dernière année 976. Ça peut commencer à devenir intéressant, par contre, si vous profitez des remises. Toute l'année, il y a des remises sur Capture One. Le problème, c'est que lorsqu'on a généralement envie d'acheter le programme, 9 fois sur 10, la remise n'est pas disponible ou alors on l'a ratée. Mais il n'empêche que si vous êtes patient, si vous faites preuve de patience, vous pouvez quasiment obtenir jusqu'à 20%. On est plutôt sur du 10-15%, mais en étant patient, vous pouvez obtenir du 20% de réduction. À ce moment-là, votre licence perpétuelle, vous allez la payer 279,20 € TTC et la mise à jour 167 €. Vous voyez qu'à ce moment-là, si vous évoluez tous les ans, eh bien votre coût à l'année, il passe à 195,20 €. Donc c'est déjà plus intéressant que de prendre l'abonnement. Et le gros intérêt de travailler avec la licence perpétuelle, eh bien, c'est que de temps en temps, vous pouvez sauter un upgrade. Est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de l'option Stitching ? Est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de l'option HDR ? C'est pas sûr. Si vous n'achetez pas de boîtier cette année, eh bien, vous pouvez sauter la version 22 de Capture One et finalement n'upgrader que pour la version 23, puisque l'upgrade, si vous avez la version perpétuelle 21 ou vous avez upgradé sur la version 21 de Capture One, eh bien, vous pouvez, dans un an, upgrader, payer donc 209 € de mise à jour et passer directement à la version 23. Donc ça peut être un bon plan. Et vous voyez que si vous n'upgradez pas une fois sur 4 ans, vous passez à un Capture One à 191 €. Et si vous avez en plus la patience d'attendre les remises qui peuvent monter jusqu'à 20%, c'est cette ligne-là, vous voyez que Capture One vous revient à l'année à 153,40 € sur une période de 4 ans. Donc là, encore une fois, mon point de vue personnel, c'est d'acheter plutôt les versions perpétuelles et de sauter de temps en temps un upgrade. D'autres personnes préféreront l'abonnement pour les versions qu'on a vues. Et le top, eh bien, c'est de pouvoir acheter la version perpétuelle et de profiter à chaque fois des remises. Tous les ans, il y en a au moins une qui sort. Dernier point très important, vous pouvez revendre votre licence. La seule chose qu'il faut faire, c'est lorsque vous créez votre compte Phase One, eh bien, en fait, le compte Phase One, il est rattaché. Ici, on va le voir. Attendez, le compte Phase One, il est rattaché à un email. Eh bien, lorsque vous, à chaque fois, vous voyez que moi, c'est raccroché à un email qui est ici. Donc, si vous avez l'intention de revendre vos licences, n'oubliez pas de mettre un mail générique que vous devrez céder aussi à la personne à qui vous vendez votre programme. Et là, vous voyez que vous avez vraiment moyen de rentabiliser votre Capture One.
Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur Capture One Expert si vous voulez discuter, avoir des conseils encore. Vous voyez que je vous ai donné mon point de vue qui est très discutable. N'hésitez pas à bien réfléchir avant de faire ces investissements. Et puis surtout, je souhaite à tous ceux qui vont découvrir la version 22 de Capture One qui permet de faire des stitching formidables, eh bien, une bonne continuation. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Capture One Expert si vous avez des questions à nous poser. Très bonne journée à tous, à très vite.